Les facteurs qui contribuent à l'embonpoint et à l'obésité sont nombreux. Parmi eux, il y a une mauvaise alimentation à laquelle contribue l'industrie alimentaire. Restauration rapide, plats préparés, très grosses portions, publicité, etc. Au Québec, la loi interdit les publicités alimentaires destinées aux enfants de 0 à 13 ans à la télévision. Mais il n'y a aucune règle pour ce qui est des publicités sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo en ligne ou les émissions en ligne. Par ailleurs, plusieurs produits peu nutritifs, céréales, affichent sur leur emballage des personnages qui attirent les enfants. Une alimentation riche en gras, en sel et en sucre. En plus de favoriser l'embonpoint et l'obésité, les aliments riches en gras, en sel ou en sucre peuvent aussi entraîner de nombreuses maladies, telles que l'hypertension, le diabète de type 2 et ou un taux élevé de cholestérol. Les enfants ne sont pas à l'abri de ces maladies. Plus de sucre consommé, compote en sachet, jus. Les compotes et les jus de fruits, même ceux purs à 100%, ont subi une transformation qui a détruit ou enlevé la portion fibreuse des fruits ou des légumes qu'ils contiennent. Sans la fibre, le sucre est plus facilement transformé en gras qui est alors stocké dans les cellules graisseuses. Le manque de sommeil, car les enfants qui ne dorment pas assez auraient tendance à manger plus. Le manque de sommeil, parfois retrouvé pendant les vacances d'été, l'absence d'horaire de coucher ou l'utilisation exagérée d'écrans sont directement associés à la prise de kilos et aux fringales chez les enfants. Sédentarité, le manque d'activité physique et le nombre d'heures passées devant les écrans. De manière directe, l'enfant qui pratique une activité de jeu libre ou un sport ne pense pas à grignoter. De plus, les tout-petits passeraient trop de temps assis, particulièrement devant les écrans. Par ailleurs, l'enfant qui passe beaucoup de temps devant les écrans a un sommeil moins réparateur, ce qui rendrait les fringales plus fréquentes le lendemain. Les repas pris devant un écran. L'enfant dont l'attention est dirigée vers un écran et non vers son repas n'est pas en mesure de reconnaître les premiers signaux de satiété que lui envoie son corps. Il a alors tendance à manger plus que son corps a besoin, les repas mangés rapidement. Lorsqu'un enfant mange vite, il a tendance à manger de plus grandes quantités et, souvent, à se resservir sans avoir eu le temps de ressentir les premiers signaux de satiété. La génétique jumelée au milieu de vie. Il existe plus de 150 gènes pouvant réguler l'appétit, la satiété, ainsi que l'absorption et la transformation des aliments par le corps. Ces gènes, qui favorisent la prise de poids, peuvent être transmis par les deux parents. Certaines maladies, troubles génétiques, maladies endocriniennes ou dommages neurologiques. Certaines maladies génétiques atteignent des zones du cerveau de l'enfant qui sont responsables de l'appétit et de la satiété. Les maladies endocriniennes primaires, l'hypothyroïdie par exemple, ou secondaires, causées par la prise de cortisone systémique et prolongée, peuvent également modifier l'appétit et la satiété, mais auront un effet parfois important sur la façon dont réagissent les cellules graisseuses. Le statut socio-économique. Bien que la planification des repas aide à réduire les coûts à l'épicerie et à faire de meilleurs choix alimentaires, il n'en demeure pas moins que le faible revenu et la faible éducation sont liés à une plus grande consommation de produits très sucrés, très salés, très gras et ultra transformés, car ils sont souvent moins chers. Cela empêche parfois l'accès aux aliments plus sains. Conséquences de l'embonpoint et de l'obésité. Sur la santé physique, les enfants considérés comme étant en surpoids ou obèses courent plus de risques, à plus ou moins long terme, de souffrir. Les répercussions psychologiques sont généralement plus immédiates que les problèmes physiques. De résistance à l'insuline ou de diabète de type 2, d'hypertension, d'un taux de cholestérol élevé, de maladies du foie, de maladies cardiovasculaires, de problèmes liés aux articulations, d'asthme, d'apnée du sommeil, de troubles musculo-squelettiques comme l'ostéoarthrite, mais beaucoup plus fréquemment, ces troubles peuvent compromettre le jeu libre
et les activités sportives de certains enfants, et ce, dès la petite enfance, de certains types de cancers, ex, cancer de l'endomètre, du sein et du côlon. Prévenir l'obésité et le surplus de poids chez les tout-petits. La prévention de l'embonpoint et de l'obésité passe par la mise en place de saines habitudes de vie dès la petite enfance. Par exemple, il n'y a aucun mal à se faire plaisir de temps à autre, mais faites-le en famille et savourez le moment. Favorisez une alimentation riche en fruits, en légumes et en grains entiers. Évitez la consommation de boissons sucrées comme les boissons gazeuses, les boissons pour sportifs, ex, Gatorade, Powerade, et les jus de fruits, même ceux purs à 100%. Évitez les aliments trop sucrés, trop gras, trop salés ou ultra transformés. Encouragez l'activité physique afin que les tout-petits soient actifs physiquement pendant au moins 180 minutes chaque jour. Réduire le temps passé devant les écrans, car un enfant qui passe beaucoup de temps devant un écran est un enfant qui bouge moins. Quand consulter? Si le poids de votre enfant vous préoccupe, parlez-en à son médecin ou consultez une nutritionniste. Pour remédier à l'embonpoint ou à l'obésité chez les enfants, l'Organisation mondiale de la santé et les diverses sociétés médicales internationales privilégient désormais des approches ou des programmes éducatifs et multidisciplinaires. Ces interventions sont faites auprès des enfants et de leurs familles. Elles regroupent habituellement différents intervenants, comme le médecin de l'enfant, un nutritionniste, un kinésiologue, une infirmière, un travailleur social ou un psychologue. Informez-vous auprès d'un professionnel de la santé afin de savoir si un tel programme est disponible dans votre région. À retenir, l'obésité peut engendrer des complications, même chez les tout-petits. Les conséquences psychologiques de l'embonpoint et de l'obésité ne doivent pas être négligées, car elles sont en lien avec l'estime de soi et la réalisation de l'enfant. Afin de modifier les comportements familiaux de manière durable, mieux vaut s'entourer de professionnels de la santé travaillant dans des programmes communautaires d'accompagnement et d'éducation aux saines habitudes de vie.